donner la suite et aussi clôturer avec ce thème sur comment alimenter et comment fortifier l'autel de Dieu. Amen. Nous avons donné la première partie, l'introduction, le dimanche passé, et aujourd'hui nous voulons donner la suite et terminer cette série des enseignements sur les autels. Ce n'est pas que c'est terminé, il y a beaucoup de choses à apprendre sur les autels, parce que finalement, parler des autels, c'est parler de notre communion avec Dieu. Amen. C'est parler de notre connexion au surnaturel, c'est parler de notre communion avec le Saint-Esprit, c'est parler de notre communion avec le monde invisible et plus particulièrement le royaume des dieux. Amen. De même que pour le camp adverse, pour le camp de l'ennemi, quand il parle aussi des autels et des connexions, il parle de la communion avec leur maître Satan. Amen. Nous sommes en relation avec les dieux vivants. Le christianisme, c'est pas une religion, c'est une vie. Parce que quand on devient chrétien, on rencontre une personne vivante. Une personne qui existe, qui vit, même si on ne la voit pas avec les yeux maintenant, nous rencontrons Jésus et nous commençons une vie pleine, complète et réelle avec cette personne-là. Lorsque nous devenons chrétiens, nous naissons dans une famille, c'est la famille de Dieu, Dieu devient notre papa, et je vous dis, Dieu existe. Il est invisible, mais il existe. Et même tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, la Bible dit qu'ils doivent croire que Dieu existe. Non seulement Dieu existe, mais il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc quand quelqu'un va vers Dieu, n'ayant pas cette conscience-là, n'étant pas certain que Dieu existe, n'étant pas aussi certain que Dieu paye ceux qui le cherchent, c'est qu'il n'est pas dans une attitude de foi. Prions un peu si ce Dieu-là existe, et d'autres prions un peu si ce Dieu-là peut nous écouter. Non, là, c'est pas la foi. Dans la foi, le si. Non, la foi n'accepte pas le si. Il faut laisser Dieu, quand il nous donne des promesses, nous dire si. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mets ma parole en pratique, voici les promesses qui viendront de ma part et je te bénirai. Laissez Dieu dire si. Amen. Évidemment, si nous aussi nous voulons faire des vœux à Dieu, là nous pouvons dire si. Éternel, si tu me donnes ça, je ferai ça. Mais le langage là de si, dans la foi, c'est pas un bon langage. Quand il y a une prière qui se fait avec foi, il n'y a pas les si. Amen. Voilà, nous voulons lire, contrairement à Genèse 8 qu'on a lu la fois passée là, aujourd'hui je voudrais que nous puissions lire Psaume 33, le verset 1 à 3, parce que les choses que nous allons parler aujourd'hui concernent ce qu'on appelle les autels collectifs. Ça veut dire quoi? Les autels communautaires, les autels des églises, des assemblées locales, voilà. Évidemment, tout ce que nous disons, ça concerne aussi les autels individuels. Chaque chrétien est en fait aussi un autel, parce que la Bible dit que vous êtes les temples de Dieu, Dieu habite en vous. Si nous sommes les temples de Dieu, dans les temples, la chose qui fait la force dans le temple, la chose qui permet que le temple devienne un lieu de rencontre avec Dieu, c'est l'autel. Et si Dieu dit que nous sommes les temples de Dieu, c'est que en nous il y a l'autel. Vrai ou faux? Oui. Et dans l'homme, l'autel, je vous informe, l'autel, le point de contact dans l'homme. Contrairement à ce que les gens ont toujours pensé. Beaucoup ont toujours pensé que le point de contact est l'autel qui concerne la plateforme qui permet au monde invisible d'agir dans notre vie. Beaucoup ont toujours pensé que c'est leur esprit. Non, l'esprit est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Textuellement, comme Dieu est esprit là, ton esprit ressemble aussi à Dieu. Si tu n'as que ton esprit et ton âme, tu n'as pas le droit légal d'agir sur cette terre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen.
ce qui te donne le droit légal d'agir sur cette terre, c'est le corps. Amen. Et l'autel de Dieu, par lequel nous offrons des sacrifices à Dieu, par lequel Dieu trouve une plateforme légale pour descendre par nous et agir. C'est notre corps. Il ne faut pas jouer avec le corps. Amen. Cette chrétienté-là qui minimise un peu le péché, qui minimise un peu tous les actes de péché que l'on commet avec son corps ou par son corps. C'est très dangereux. Je pense que c'est Satan qui fait ça. La Bible nous décourage sérieusement, nous avertit sérieusement contre tout péché qui peut affecter notre corps. Paul dit, tout péché qu'un homme commet, ce péché-là est hors du corps. Mais quand quelqu'un commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est qu'il affecte l'autel de Dieu. Il dérange l'autel de Dieu. Il dérange le point de connexion avec le surnaturel dans sa propre vie. Pourquoi est-ce que Jésus, en nous promettant, quand il voulait, après sa résurrection, parmi les dernières paroles là, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est que moi, Jésus, passant par eux, je vais continuer à chasser les démons comme je le faisais. C'est ça, non? C'est ça que ça veut dire. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là aussi, je tire votre attention. Il n'a pas dit, ils imposeront les mains aux malades et ils vont prier. C'est qu'en réalité, quand tu es en bonne connexion avec Dieu, étant déjà chrétien, toucher quelqu'un, c'est déjà Jésus qui les touche. Un jour, je ne sais pas ce que je faisais. J'étais dans la chambre, ou je ne sais pas. J'étais en train de prier. Et à un moment, il est arrivé que ma main droite ici, et elle a touché un peu la main gauche. Mais curieusement, et ça m'a étonné, c'est que j'ai pressenti que la main droite là qui touchait ma main gauche, c'était une autre main, c'était la main de Dieu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je rêve ou quoi? C'est moi qui suis en train de toucher. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, à un moment, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner pour dire, sache que tes mains là sont mes mains. Tes yeux là sont mes yeux. Ta bouche là, c'est ma bouche. Amen. Si nous commençons à marcher avec cette conscience-là, écoutez, les miracles vont nous accompagner partout. Le surnaturel va commencer à éclater partout. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, vous n'avez pas d'être ancien, bishop, archibishop, senti-bishop ou quoi. Non. Mettez-vous seulement dans cette conscience-là de l'autel, acceptez ces vérités-là et vivez dans cette vérité-là. Vous allez activer l'onction et la puissance de Dieu dans votre vie facilement. Si vous marchez avec cette conscience-là, de dire, ce corps ici, c'est le corps de Jésus-Christ. Et je vais le tenir sanctifié, je vais le tenir avec respect et vénération comme étant tel. Et désormais, partout où je serai, ma présence, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, les miracles vont commencer à vous accompagner. Amen. Il y a le témoignage de papa Oyedepo. On est venu lui dire un jour que son petit frère est devenu fou au village. Quand il a reçu ça au téléphone, il s'est fâché, il dit, c'est quel stupide de démon qui s'est permis de faire ça sur mon frère. Il est entré, il a démarré sa voiture, sa femme aussi l'a accompagné, ils sont allés au village. Quand ils sont arrivés là, le monsieur avait déjà fait plus de 2 semaines sans fermer les yeux.
De jour comme de nuit, là, les yeux ouverts comme ça, grands, en train de marmonner des histoires. Là. C'était les démons qui agissaient, rien à faire. Il était enchaîné là, enfermé dans une chambre, dans une pièce. Quand Papa Oyedepo allait avec son véhicule, en allant, il disait, je suis la lumière. Je suis la présence de Dieu. J'habite une lumière inaccessible. Ma présence, c'est déjà la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, aucune ténèbre ne peut tenir. Je veux voir quelle ténèbre va résister dans la présence du Seigneur. Il est arrivé là, il a demandé, où est-ce que vous l'avez enfermé? Non, il est là, c'est très dangereux. Il dit, ouvrez la porte là. Il dit, avec cette conviction-là, on a ouvert la porte, il n'a pas prié. Il a demandé, il dit, enlevez-lui les chaînes. Il y a une chose de dire, enlevez les chaînes. On enlève les chaînes, il se tient juste devant son frère là. Le monsieur qui était fou là, en regardant juste au il dit, ah, viens, tu es venu. Mais tous se sont tenus là, il dit, ah, maintenant on lui a demandé, celui qui était fou là, on dit, celui-ci c'est qui dit, cessez de me dire des choses comme ça. C'est le vieux Oyedepo, non? Ah, en tout cas, sois le bienvenu. Maintenant, tout le monde se sont étonnés, dit, ah. Et Oyedepo lui a dit seulement, allez, habille-toi bien, arrange-toi ici. Tu pars avec moi, tu ne vas plus rester ici. Il dit, ça va, donnez-moi de l'eau. Il entre dans la douche vite là, il se lave, il change les habits, tout ça. Et puis il entre dans le véhicule, il se met au siège arrière là. Il démarre seulement le véhicule, quelques 5-10 minutes. Après avoir démarré le véhicule, le monsieur ronflait derrière là. Wow, wow, wow. Endormi complètement. Et depuis lors, la folie n'est plus jamais revenue. Voyez, quand nous voyons des histoires comme ça, nous pensons à des choses telles que ces gens, ils doivent peut-être, ce sont des gens qui passent nuit à la montagne, ce sont des gens qui font peut-être 120 jours de jeûne et de prière comme Moïse. Non, non, non. Il y a des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Quand on les accepte, on les croit, on vit en elles. Qui que l'on soit, quel que soit notre âge, quelle que soit notre apparence, le surnaturel va commencer à se manifester. Tout ça, c'est le mystère des autels. Est-ce que vous comprenez? Quand on commence à parler des mystères des autels, le problème de chrétienté d'apparence ici, c'est terminé. Le problème du christianisme et de la forme seulement là, de la religion, c'est terminé. Là, c'est le monde du surnaturel. Là, c'est le monde des miracles, des signes et des prodiges. C'est fini. Amen. Faisons attention avec nos corps. Nos corps sont les membres de Christ. C'est bien écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui ai dit ça. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Car celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous voyez un peu ce qu'on fait quand on fait des bêtises comme ça. Vraiment, il y a des péchés. Il faut supplier Dieu pour dire, Seigneur, dans ta miséricorde, garde-moi que ça ne m'arrive jamais. Parce que les conséquences sont gravissimes. C'est mauvais. Quand on tombe dans de telles choses, on fait un mal terrible au Saint-Esprit qui habite en nous. C'est un acte de sabotage. Mimubaya sana. Amen. Il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas accepter ça. Non, d'ailleurs, qui est-ce qui ne pêche pas? On tombe et puis on va se repentir. Ok. Tu commences à jouer avec ce domaine-là, eh bien, que cela ne soit jamais notre lot. Amen. Et même tous ceux qui nous suivent là, il peut arriver que, étant déjà chrétien, vous êtes arrivé à tomber dans de telles histoires. Eh bien, je vous dis au nom de Jésus-Christ, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et quand Jésus disait ça à cette femme prostituée là,
savez l'avantage avec Jésus? Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est pas la loi. Quand la loi te dit, va, ne pêche plus, on te donne une exigence. Fais un effort pour l'accomplir. Mais lorsque c'est Jésus qui te dit, va et ne pêche plus, il te communique une force. La grâce ne nous donne pas des exigences. La grâce nous donne des faveurs. La grâce nous introduit dans un régime de force, un régime de capacité. Là où il y avait la faiblesse de l'homme, la capacité de Dieu vient pour remplir ce qu'on ne pouvait pas remplir par nous-mêmes. Lorsque Jésus te dit, va, ne pêche plus, eh bien c'est terminé. Même le péché lui-même là, il a entendu que Jésus a dit, ne pêche plus. Et si le péché veut venir, dis au péché là que quand Jésus me disait, va et ne pêche plus, toi tu n'écoutais pas. Allez, va-t'en d'ici. Comme le jour où Jésus avait dit aux disciples là, passons à l'autre bord. Et puis ils arrivent au milieu du lac là, les vents, la tempête et tout ça, les eaux commencent à chercher à inonder la barque et tout ça, et ils commencent à pleurer. Jésus s'élève de son sommeil où il était là, il menace le vent et il dit à la mer, calme-toi, tais-toi. On dit, il y a eu un calme plat. Et après, il les a grondés. Il dit, mais vous, comment vous avez peur comme ça? Où est votre foi? Moi, j'ai toujours posé la question, chaque fois que je prêche sur ça, j'ai toujours posé la question. Il y a la tempête, il y a tout ceci, ils ont peur. C'est normal, c'est naturel. Mais pourquoi il les a grondés? C'est que ces gens n'avaient pas droit d'avoir peur. Pourquoi? Celui qui a dit passons à l'autre bord, s'ils savaient qui il était, s'ils savaient avec qui ils étaient dans la barque, ils n'allaient pas réveiller le Seigneur. C'est eux qui allaient dire à la mer là, toi, quand il avait dit passons à l'autre bord là, toi tu n'avais pas entendu. Allez, tais-toi. La foi, c'est ça. Donc la foi marche de pair avec la compréhension, l'illumination. Quand on comprend profondément les choses de Dieu, et cette compréhension profonde nous conduit d'office à une conviction de foi plus profonde, et une conviction de foi plus profonde libère une grâce ou une puissance plus grande. Et c'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Tu peux prier, te jeter par terre, faire des histoires comme les prophètes de Baal là, te couper même les lames. Si ton niveau de compréhension de vérité divine c'est à 1 millimètre, eh bien ta foi c'est 1 millimètre et la puissance que tu vas dégager dans ta prière là c'est 1 millimètre. Il faut comprendre les choses de Dieu. Amen. Ok, lisons le psaume 133. Psaume 133 versets 1 à 3. Voici, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est comme la bonne huile qui est répandue sur la tête du souverain sacrificateur. Elle coule jusque sur sa barbe et même elle descend jusqu'au pan de sa robe. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel répand la vie et la vie pour l'éternité. Hein? C'est un peu ça, le psaume 133, mais nous allons quand même lire ça. Psaume 133. Nous nous mettons debout. Psaume 133. Ce psaume n'a que 3 versets. Hein? On les lit au nom de Jésus-Christ. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ici, chaque fois que on lit ces versets ici, c'est très difficile de comprendre que là aussi, il y a le mystère des autels qui est caché là-bas. Amen. Vous voyez, quand on parle de là, hein, en français, oui, et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car
c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. La vie éternelle. Je vous informe que la vie éternelle, c'est toute une personne. Jésus disait un jour, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc la vie éternelle, elle est scellée en Dieu le Père et en son Fils, Jésus-Christ. Et quelque part, Jean lui dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est ça, non? Donc en réalité, quand maintenant le psalmiste lui dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est qu'en réalité, là, à cet endroit-là, c'est là que l'Éternel descend. C'est ça ce qu'on peut comprendre. Si on dit que là, l'Éternel descend, c'est qu'il y a un autel. Amen. Amen. C'est qu'il y a un support, une plateforme légale qui permet à l'Éternel de descendre. C'est ça la vérité. Amen. Donc tout rassemblement fait dans les conditions exigées par Dieu le Père, dans les conditions exigées par la parole de Dieu, quand ce rassemblement-là se fait, des frères, des sœurs se rassemblent au nom de notre Seigneur, au nom de notre Dieu, ces rassemblements-là, il y a un autel là-bas. Amen. Et pas seulement ces rassemblements, même tout lieu de culte que les gens bâtissent, construisent pour dire désormais à cet endroit, nous viendrons et nous commencerons à nous rassembler pour adorer notre Dieu ici. Cet endroit-là, normalement, cet endroit est censé être un autel de Dieu. Amen. Ou en cet endroit-là, il est censé qu'un autel de Dieu soit bâti là-bas. Nous avons déjà appris comment bâtir l'autel de Dieu. On ne va plus revenir sur ça. Amen. Mais là, nous sommes en train d'apprendre maintenant même un autel collectif. Un autel de culte, de rassemblement du peuple de Dieu. Cet autel-là, il peut s'affaiblir tout comme il peut être fortifié. Amen. Quand un autel devient faible, le surnaturel devient rare, la puissance de Dieu devient, elle descend à son point le plus minimal. Amen. Les miracles, les signes, les prodiges, les révélations, les visions, les prophéties, les paroles de connaissance, tout ce que nous connaissons là, ce sont des signes du surnaturel. Mais lorsque l'autel est faible, vous allez voir que ces choses-là deviennent rares à l'église. Dans une bonne église, ces histoires-là doivent être au rendez-vous chaque jour, chaque instant. Non pas Dieu parler, ça devient très rare. Et même dans une église qui respire bien, où l'autel de Dieu est un autel fort, même toute personne qui monte à la chair pour prophétiser, pour prêcher, en réalité, la Bible dit que celui qui prêche, prêche comme s'il annonçait les oracles de Dieu. Donc un autel qui est puissant, un autel fort, même une simple prédication, les gens vont sentir que Dieu est en train de parler. Amen. Amen. En tout cas, aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Voilà. La modération d'aujourd'hui, en tout cas, quand on était en train de modérer là, il y a quelque chose que le modérateur a dit là, j'ai senti que Dieu m'a parlé. C'est ça, une bonne église. Non pas les histoires deviennent froides là, formalistes. Et attention, en disant ça, je ne dis pas, il y a des gens qui pensent que quand on dit Dieu doit parler, c'est qu'il faut être là en train de crier, non, 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 non. Soyez calme, soyez tranquille, soyez cool. Ok, si vous avez un tempérament chaud, vous
pour élever la voix et commencer à crier, gesticuler, ok, pas de problème. Mais je vous informe que Dieu, le surnaturel, quand il éclate là, même avec, en parlant calmement comme on parle là, les choses se font. Amen. Dieu se manifeste. Amen. Le Saint-Esprit agit. Mais maintenant, quand l'autel est affaibli, ces choses-là deviennent rares. Les miracles, les guérisons, les ceci, les paroles de connaissance, ça devient rare. Mais quand l'autel devient fort, ces histoires-là aussi deviennent maintenant le quotidien du peuple de Dieu. Chaque jour, parce que ici dans le psaume, on nous dit, c'est là, à cet endroit-là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc quand on vient dans un endroit où il y a un autel fort, même nos vies doivent changer. On vient devant l'autel de Dieu chaque jour. Mais les mêmes souffrances de 14 et 18 là, ça reste toujours comme ça. Attention. Les gens qui avaient des problèmes, qui ne se marient jamais, des familles qui ont des problèmes où on n'épouse jamais leur fille, ils viennent à l'église là, ils commencent à fréquenter, commencent à adorer, commencent à prier devant l'autel de Dieu là. Rien ne change. Attention. Attention, là il y a quelque chose qui ne marche pas. Des gens qui viennent pauvres, n'ayant rien, année après année, mois après mois, jour après jour, ils sont là, la même pauvreté là, elle ne change pas, mais par contre, elle s'accentue. Il y a des églises où, non, c'est pas bien ça. Il y a des églises où quand vous entrez, vous voyez et vous sentez l'odeur de la pauvreté, partout, en tout et en tous. Et vous demandez à ces gens-là, la plupart ils sont là, moi j'ai 10 ans dans cette église. Moi, j'ai 15 ans dans cette église. Moi, j'ai 20 ans dans cette église. Aucun d'eux, sa vie n'a changé. Aucun d'eux, sa situation sociale n'a changé. Suspect, attention à cet endroit-là. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ou bien, la Bible ici, elle ment. Il dit à cet endroit-là comme ça, là où les gens se rassemblent comme ça, au nom du Dieu vivant, là, à cet endroit-là, Dieu envoie, chaque jour, Dieu va envoyer la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous savez, on ne peut pas entrer comme on est venu au culte aujourd'hui comme ça. On entre et on sort tel qu'on était. Impossible. Même si apparemment rien ne change. Vous savez, moi ce que j'aime avec les choses de Dieu, c'est que quand on est branché au bon endroit là, sans les savoir, de la même façon que les plantes poussent ici, les arbres poussent, on ne voit jamais quand ça pousse. De la même façon aussi, nos vies vont changer. Vous allez vous rendre seulement compte que, non, ma vie a changé. Il y a certaines choses dont je souffrais, je ne souffre plus. Là où il y a un bon hôtel, même certaines maladies, dites maladies chroniques là, quelqu'un peut commencer à venir devant l'hôtel, après un moment, il se rend seulement compte que cette maladie-là est partie. Elle est terminée. Ça peut être un miracle spontané, instantané, tout comme ça peut être un miracle discret, calme là. Mais après un moment, il se rend compte que cette histoire-là, je n'en souffre plus, c'est terminé. Amen. Une famille qui n'avait pas de l'argent, après un moment, il se rend compte que, je ne sais pas si vous remarquez que le problème de foufou n'est plus un problème dans cette famille. Oh, c'est vrai, mais on n'a pas fait attention. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a un qui est très attentif, il dit, depuis qu'on a commencé à aller à cet endroit-là, nous voyons que notre vie est en train de changer. Amen. Quand l'autel de Dieu est puissant, le surnaturel devient le quotidien de chaque jour. Et même quand on parle du surnaturel, ce n'est pas toujours spectaculaire. Il ne faut pas confondre spectaculaire et surnaturel. Non, le surnaturel peut se faire. Non, comme le soleil se lève là. Ça se lève, c'est tout rouge là, c'est comme s'il n'y a rien, c'est comme s'il y a encore de l'obscurité. Vous laissez après un petit temps, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous voyez, il fait très clair, le soleil là, il commence à briller sérieusement, mais personne ne voit jamais le mouvement du soleil, comment sa trajectoire, comment ça monte, personne ne voit pas ça.
Le surnaturel peut éclater aussi, et souvent il éclate comme ça. Quelqu'un qui avait un très mauvais caractère, une sale mentalité là. Après un moment, toute sa famille remarque, est-ce que vous avez observé ce type ici? Il n'est plus voyou comme il était là. Il n'a plus les injures comme il en avait là. Il ne tabasse plus les gens comme il tabassait là. Et peut-être même, quand on parle de lui là, lui-même ne se rend même pas compte qu'il y a des choses qui ont déjà quitté sa vie. Ne jouons pas avec les lieux de culte. Ne jouons pas avec les églises ici. Et nous devons être très regardants, jour après jour, mois après mois, année après année. Il n'y a rien qui se passe. Attention, il faut rentrer devant Dieu pour Seigneur. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ça, c'est pas normal. C'est pas bien ça. Et même les gens qui fréquentent des bonnes églises là, mais vous voyez que lui, il a une situation compliquée, mais qui ne change jamais. Maintenant, là, il faut appeler la personne là, et maintenant la faire passer à la cure d'âme. Toi ici, ça fait des années que tu es ici. Bon, ça, il ne faut même pas dire, il y a des gens quand on commence à dire des choses comme ça, ils se fâchent, vous disent, est-ce que c'est mon affaire ça? Oui, c'est ton affaire. Vous vous souvenez de la parabole là où Jésus parle d'un monsieur là qui avait son champ bien clôturé là, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers là-dedans. Maintenant, il est venu, il a fait 3 ans, il a remarqué qu'il y avait un arbre là, avec des feuilles verdoyantes, tout, on l'arrose comme tous les arbres là, mais pas de fruits. Il dit, ça fait 3 ans, il dit au jardinier là, ça fait 3 ans que je viens ici, cet arbre ici ne porte aucun fruit. Il est en train d'occuper inutilement ma terre. Coupe-le. Le jardinier a intercédé, il dit, maître, attends, je vais encore ajouter beaucoup de fumier, beaucoup d'engrais, tout ça. Laisse-lui encore une année. Et si l'année prochaine, la 4e année, tu reviens. Vous savez qu'il y a un mystère là-bas. Dans les choses de Dieu, quand vous faites 4 ans, pas de résultats, 4 ans, les choses sont toujours inchangées. Regardez-vous bien. Soit cette histoire-là, Dieu ne la connaît pas, soit en vous là, il y a un ça ne va pas. Amen. C'est un grand mystère ça. Même les pasteurs dans les églises devaient être capables de commencer à contrôler les gens là. Toi ici, ça fait, tu es ici dans cette église. Et papa, moi, depuis le premier jour quand vous avez commencé cette œuvre ici, tu ne te souviens pas papa? Moi, je me souviens, même la chemise que tu portais là, tu avais une chemise rouge. D'ailleurs, tu n'avais que cette chemise-là, papa. Ces gens comme sont des historiens, ils connaissent des histoires, mais leur vie ne change pas. Il a le même problème qu'il avait, et même ça s'est ajouté. Il a le même comportement là. Un colporteur, il circule partout, il crée des problèmes partout. Et à partir de lui, l'église est devenue un tribunal. Ce n'est même pas un tribunal de paix. C'est la cour de cassation. C'est grave. Tribunal de grande instance ou quoi là, je ne sais pas. Donc l'église est embrasée. Il y a des problèmes chaque jour. Et chaque fois que les gens se plaignent au bureau du pasteur là, c'est lui. C'est toujours lui là, ou elle là. Moi, j'ai essayé de quitter cette église ici. Papa, il y a des gens ici. Chaque jour, ils sont toujours en train de me critiquer. C'est qui? Lui. Monsieur X ou Madame X. Quelqu'un d'autre vient se dire, lui ou elle. Non. Écoutez, dans les jardins d'Éden, Dieu avait chassé Adam et Ève, non? Vous voyez, quand je dis des choses comme ça, les gens me trouvent bizarre. Est-ce un problème si quelqu'un d'autre aussi voulait chasser? Vous dites, toi là, 25 ans qu'on est ici. D'ailleurs, tu viens de me rappeler toi-même. Toi, on a commencé avec toi ici. Mais tu ne changes pas, mais tu deviens de plus en plus pire. Ok. Et tu peux aller. Je te donne une lettre d'affectation. Va à l'église gloire en gloire. Ou succès de succès ou quoi là. Va là-bas. Va d'abord essayer les dieux de l'autre côté là. Il y a des personnes, parfois, il faut les chasser. Il y a des arbres il faut couper.
qui occupent inutilement la terre de Dieu, comme les choses qu'on entend ici. Ça, c'est la pluie de Dieu qui descend. Ça, c'est la vitamine céleste qui descend. Mais jour après jour, mois après mois, année après année, il ou elle, non, ça ne sera jamais notre lot. D'ailleurs, Dieu nous a dit dans le texte de notre vision, Isaïe 60, il n'y aura que des justes au milieu de toi. Ici, c'est pas la place pour les pécheurs, c'est pas la place pour les méchants, ce n'est pas la place pour les inchangeables et les inchangés. Même ceux qui suivent notre chaîne ici, à force de suivre là, qu'ils le veuillent ou non, sans le savoir ou non, ils vont se retrouver qu'ils vont changer. Ils doivent changer et ils vont changer, sans le savoir. Qu'eux restent seulement accrochés à la chaîne là, ils vont se retrouver que, non, je ne suis plus la même personne là. Il y a des choses qui ne sont plus là. Dans mon caractère, il y a des choses qui ne sont plus là. Dans ma vie sociale, il y a des choses qui ont changé. Voilà, parce qu'ils ont connecté à l'autel de Dieu. Les inchangeables et les inchangés, vous allez voir seulement que eux, venir vers nous ici, ils ne vont pas venir. Parce que Dieu n'a pas trompé. Dieu ne peut pas tromper. Il a dit, nous, au milieu de nous, il n'y aura que des personnes justes. Il n'y aura pas de méchants. Et même notre justice va tellement grandir que nous allons devenir des centres d'influence. Le dernier verset d'Ésaïe 60, il dit quoi? Le plus petit parmi vous, il deviendra 1000 personnes. Donc il aura la capacité d'influencer positivement pour le compte du royaume de Dieu au moins 1000 personnes. Et le moindre, ça veut dire qu'il y a celui qui a une force un peu supérieure au plus petit là, il deviendra une nation puissante. Maintenant, les plus forts là, eux ils seront quoi? Des phénomènes planétaires. Et amen. Tout ça c'est quoi? Il faut se laisser affecter positivement par la lumière. Il faut se laisser affecter positivement par la grâce. Comment alimenter l'autel pour que l'autel devienne plus fort? Je vous ai dit la fois passée que l'autel mange. L'autel de Dieu crie. L'autel de Dieu prie. L'autel de Dieu parle. L'autel de Dieu écoute. L'autel de Dieu mange aussi. Amen. Et l'autel fonctionne avec les sacrifices et les offrandes. Et les sacrifices là, ce sont des sacrifices spirituels. Hébreu nous dit, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Donc sur ta bouche là, quand il y a l'autel de Dieu, l'autel a besoin d'écouter la louange, les actions de grâce, l'adoration, les remerciements, les reconnaissances, continuellement. C'est comme dans la présence de Dieu, là où Dieu se trouve là, il y a des anges qui chantent et qui adorent continuellement. Un endroit où il y a la présence de Dieu, l'atmosphère normale de cet endroit-là, c'est la louange, l'adoration et les actions de grâce. Amen. Vous ne pouvez pas dire non, il y a l'autel de Dieu ici, mais vous venez, c'est à l'église, c'est l'autel de Dieu là, vous venez, vous étalez les nattes là, vous mettez bien, les gens mettent bien les jambes là, par terre devant là, allez, elle commence, elle critique les autres sœurs de l'église, elle critique les autres frères, il y a des champions. Vous connaissez l'autre là? Depuis, ça fait 6 mois qu'il vient à l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Elle n'a qu'une seule robe là. Elle n'a que les mêmes babouches là. Ok, tu as remarqué ça. Donc toi, tu en as beaucoup. Donne-lui. C'est ça, non? Non, tu es là seulement pour faire les chroniques. Les journalistes en train de rapporter comment ta sœur en Christ, membre du corps de Christ comme toi, comme vous là, vous vous mettez là, vous commencez maintenant à la dépiécer.
Elles finissent avec les sœurs de l'église et elles vont du côté des frères. Celui-là, un misérable, même s'il osait venir se marier chez moi à la maison, je vais chasser comme on chasse les démons. Je vais chasser. Après, ils se mettent à rire là. Hey, wow! Là, c'est à l'église qu'on fait des choses comme ça. À l'église. On est en train de salir l'autel de Dieu. Vous savez, pour que le miracle se fasse dans certains endroits, il faut fouetter d'autres personnes. Ça vous scandalise, mais Jésus l'a fait. Un jour, il est arrivé au temple là. Soko, foire internationale de Kinshasa. Il y avait les vendeurs, les échangeurs de ceci, les commerces, les échanges se font là. Business. Il arrive là, on dit, il renverse les tables d'échangeurs là. Il y avait des cambistes à l'église. Il y a des changeurs. Hein. Aujourd'hui, il y a même des changeurs parmi les prédicateurs. Il y a une grande bénédiction qui descend ici ce soir. Qui va donner 10 000. Ah bon? Il y a des églises comme ça, vous allez, on vous dit non. Vous savez, nous avons organisé ce séminaire ici parce que après ce séminaire, je dois acheter une voiture. Papa pasteur, Binakwa bien vile. Non, tu vois, quand tu prêches là, on a appris ta réputation là. Fais tout vraiment. J'ai déjà contacté même quelqu'un qui a un parking ici, il vend des véhicules. Fais tout, nous voulons atteindre au moins 5 000, 6 000 $. Fais tout. Quand il dépasse ce montant-là comme ça, et surplus là, on va voir ce qu'il faut faire là, vous savez, c'est ça notre business aussi. Non, pardonnez-moi. Vous savez, un jour, je suis allé prêcher chez Papa Blaise à Colosie là. On m'a donné un thème là, c'était un thème en tout cas qui concernait la spiritualité, il n'y avait rien de l'argent là-dedans. J'ai prêché ça profondément. Sans s'occuper du fait de l'argent, j'ai dit, je veux que par ce message, le peuple de Dieu soit réellement béni et transformé spirituellement. J'ai fini. Après ça, je ne sais pas, Papa Blaise, comme c'est un homme bien là, malgré, j'ai vu que le peu qu'il y avait là, il m'a surpris, il me donne une enveloppe, il me donne quand même, j'ai dit, bon, je ne peux pas refuser. Okay. J'ai quitté là, je suis arrivé ici. Et après un moment, j'ai reçu une invitation quelque part. Ce que j'ai eu là, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le travail que tu as fait là, à Colosie, avec toute conscience, mais de manière désintéressée, je te paye ici. Non, Dieu c'est un grand boss. Amen. Vous savez, quand vous servez un grand boss, il peut te dire, va telle part, va faire ceci. Tellement que tu connais cet homme et la richesse qu'il a là. Tu ne vas pas aller te tracasser pour dire non, tu vas faire ton travail bien, tu termines, tu le fais très bien, puis tu l'appelles, tu dis, boss, mission accomplie. Ok, rentre à la maison là, je vais t'appeler. Il rentre tranquille, il connaît son boss là. Jésus est entré, il a trouvé qu'il y avait le business à l'église. Il a renversé ces tables-là. Il a renversé les monnaies. Il a chassé. On vendait même des vaches et des pigeons. Donc, on sait que les gens qui viennent, ils auront besoin de ça pour offrir. Maintenant, il faut les éviter de commencer à traîner avec des vaches là depuis de longues distances en venant de leur ville là. Mettons tout ici. Lui qui vient vendre là, il n'a rien à faire avec votre hôtel là. Rien à faire avec Dieu. Ça ne lui dit rien. Lui, son problème, business, money, l'argent. Viens ici, regarde ici, mes gros pigeons. Voilà. Et il y avait un vacarme terrible, un bruit assourdissant. Vous voyez quand vous entrez au marché là, c'était comme ça à l'église là. Ces vacarmes là, ce n'était pas les vacarmes de la prière, c'était les vacarmes du commerce. Un endroit comme ça, on va ensorceler d'autres personnes là. D'autres, on va les manger à l'église. Ils meurent comme ça et après, un jour, vous entendez un témoignage. Il y a quelqu'un qui était tombé là,
Et on avait prié sur lui quelque part là, c'était un sorcier. Il a avoué que le frère là qui était mort bizarrement là, il dit c'est eux qui l'avaient mangé, d'ailleurs, ils l'avaient mangé à l'église là. Déjà quand il était à l'église là, ils avaient déjà mangé sa jambe. Et puis, ah, à l'église? Wow! Wow! Ah, Binalabika. Jésus a chassé ces gens, il a renversé les histoires, il les a foutus tous dehors. Il dit, allez, mettez tout ça dehors. Il est écrit que la maison de Dieu, ça sera une maison de prière. Ça veut dire une maison de connexion, une maison de communion avec Dieu. Maintenant, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. Allez tous dehors. On dit, il les a chassés, il a fait nettoyer, c'est devenu calme. Et quelques temps après, on dit, les tout petits enfants là, sont entrés là, ils ont commencé à chanter là. Hosanna, fils de David, Hosanna, fils de David. Et le lendemain, il est revenu là. Waouh! Miracle sur miracle. Il y a des endroits où il faut tout renverser et tout recommencer. Ah oui, ça paraît bizarre ce que je dis là. Il y a des endroits où il faut mettre tout le monde dehors. Tout le monde. Ou bien vous commencez avec des enseignements et des prédications là telles que vous dites des histoires pour que tous les commerçants, ceux qui sont venus pour des échanges commerciaux, des business, que ces gens-là partent. Jésus a fait ça un jour. Hein. Les gens mangent le pain là, ils reviennent demain en train de se frotter les mains. En tout cas, toi vraiment, toi. Et on dit ce jour-là, ils étaient prêts à l'établir déjà roi. Donc quand ils sont rentrés chez eux là, rassasiés, en train de renvoyer l'odeur de pain seulement et de poisson, toute la nuit. Mais chacun a commencé à causer. L'autre cause avec sa femme sur les lits là. Mon mouton, tu vois comment? Ce monsieur ici, nous l'avons. C'est fini, hein? La crise est terminée. Même si je n'ai pas de boulot comme je n'en ai pas ici, on ne va pas souffrir de faim. On va être seulement là. On nous dit, alignez-vous. Allez, nous nous alignons comme on a fait hier là. Allez, on commence. Tu vois comment? Moi aussi, j'étais en train de penser à ça. Mettons-les seulement. Vous savez, même nos politiciens ici, la meilleure façon de faire que les gens ne se tracassent pas de votre pouvoir là, donnez-leur à manger, oh. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Quand les gens se rassasient, ils s'en foutent. Ils disent, ouais, moumouache, botikaye, oumela. Pour beaucoup de gens, le ventre, c'est un Dieu pour eux. Le ventre, tu leur donnes à manger là, ils sont rassasiés. Ah, c'est fini, oumela. Ils sont revenus le matin là. On l'a cherché là où il avait multiplié le pain, il n'était pas là. Il y avait des malins qui sont restés là jusque tard dans la soirée pour dire, on doit savoir où il va dormir parce que demain, on vient faire le vote spécial ici, on établit roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est fini. Tout ça à cause de quoi? Le pain. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Quand vous êtes entouré de gens comme ça, dans l'œuvre de Dieu, faites ce que Jésus a fait demain. Ils ont guetté, ils ont vu, il est monté à la montagne là, donc il va dormir ici. Ok, ça va, partons maintenant. Demain, 5 heures du matin, nous allons à la montagne, là, on enlève directement, on appelle des sacrificateurs à l'univers, c'est de lui, on dit, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Là, c'est terminé, notre roi est là. Quelqu'un qui nous donne à manger comme ça, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Or, il est resté là jusqu'à 22 heures. Après 22 heures, il traverse les lacs là, en marchant sur l'eau. Fia. C'était pour brouiller ces gens-là, pour échapper à leurs manœuvres politiques et politiciennes. Demain, ils les cherchent, ils prennent des barques. Quand les gens sont animés d'un zèle amer, ils font parfois des histoires. Vous pouvez voir les gens en train de vous chercher là, en train de transpirer. Papa, c'est. Nous voulons quoi qu'on a pas. Il dit quoi combien en tout cas.
Il n'y a pas à discuter ici, il n'y a pas à discuter. Dieu a déjà dit ça. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est fini, c'est fini. Vous, non, ils ont mangé. Jésus les regarde et dit, ah bon, ah bon, ah bon. Vous ne me cherchez pas parce qu'il y a eu les surnaturels hier. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous vous êtes rassasiés. C'est que pour Jésus, ça, ce n'était même pas à classer parmi les miracles. La multiplication des pains là. C'est comme aujourd'hui quand Dieu vous bénit financièrement et matériellement. Ce sont les miracles les plus bas. Est-ce que vous savez, la Bible dit, notre Dieu fait pleuvoir sa pluie sur le bon et sur le méchant. Quand la pluie est tombée avant-hier là, elle a choisi les champs dans lesquels il fallait tomber et d'autres. Non. Il y a des miracles, hein, des bontés que Dieu fait, même aux pays qui ne les connaissent pas. Je vous informe qu'il y a des pays où tu cites seulement l'évangile. On t'arrête. Mais ces pays-là sont financièrement, socialement, matériellement très bénis. Donc ça, c'est sur la liste, hein, ce n'est même pas ça. Mais quand même, ça aussi, c'est ça. C'est la pauvreté aussi, c'est pas bon. Amen. Jésus les appelle et dit, vous me suivez à cause de ce que vous avez mangé hier. Je vous dis, si vous ne me mangez pas moi, si vous ne buvez pas mon sang, là ils se disent, oh, Moulogi, vampire, Moïse, le sang même des animaux ici. Moïse nous a défendu de ne pas manger le sang. Mais le sang de l'homme, oh, dis, précoce, nous nous sommes trompés. Ce monsieur, c'est un véritable monstre. Ça, c'est un sorcier. Allez, partons. Jésus dit, allez, partez. Il chasse tout le monde. Parce qu'il savait que ça, c'est une mauvaise semence ici. Il reste seulement avec les 12. Après, il se tourne même vers les 12 là. Il dit, vos amis viennent de partir. Vous attendez quoi? Allez, partez aussi. Un répond, il dit, Seigneur, où est-ce que nous allons aller? Toi, tu as les paroles de la vie. Il dit, voilà. Quand je parlais là, je ne parlais pas de mon corps. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais après, il finit tout ça quand même, il se retourne quand même parmi eux et dit, écoutez, même parmi vous ici, je vous ai choisi tous les 12 là, mais l'un de vous, c'est un démon. Le monsieur a été caché sérieusement parmi les 12 apôtres, mais démon. Imagine, Jésus n'a pas dit qu'il a un démon. Jésus a dit c'est un démon. Une église qui veut aller loin doit aussi être une église sélective. Oui. Vous laissez les gens affluer en masse. Après un moment, vous prenez un message qui est comme un tamis là. Vous secouez. Tout ce qui est tombable là, ça tombe. Puis c'est ceux qui restent comme l'élite là. Allez vous regarder de côté là. Vous commencez maintenant à les former à autre chose. Ça, ce sont des disciples. Amen. Donc parfois, il y a des endroits où il faut nettoyer, tout recommencer pour que l'autel de Dieu puisse bien respirer. Amen. Mais l'autel fonctionne avec les offrandes, les sacrifices, les offrandes spirituelles, les actions de grâce, l'adoration et tout ça. Et tout ça, ça vient de la bouche des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, avec une foi sincère. Pas les hypocrites. Amen. Pas les commerçants, les trafiquants. Non. Dans la maison de Dieu, les businessmen et les businesswomen. Non. Il faut les décourager. Faites des choses pour qu'ils partent, qu'ils aillent ailleurs. Qu'ils aillent chercher ça ailleurs. Amen. Et en plus des offrandes et des sacrifices spirituels, il faut les offrandes et les sacrifices matériels. Amen. Quand nous fonctionnons comme ça, avec un cœur pur, aimant le Seigneur de tout notre cœur, abondant dans les actions de grâce, la louange, les remerciements, même quand tout semble ne pas bien marcher, les actions de grâce ne doivent jamais disparaître de nos bouches. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites
Faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, des supplications, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc quand on est un vrai adorateur, même dans une situation difficile, on peut être en train de pleurer, on peut être en train de soumettre à Dieu des requêtes, des supplications. Seigneur, regarde comment nous sommes en train de chômer là où on ne part pas à l'église. Seigneur, toi tu es Dieu, tu prends soin de nous, tu nous as beaucoup aimés à la croix. La Bible dit que si tu ne nous as pas refusé ton Fils unique, qu'est-ce que tu peux nous refuser? Est-ce que c'est un problème pour toi, Seigneur, de payer nos études, de donner à notre papa l'argent pour qu'on paye les études? Oui, Seigneur, d'avance, moi je te dis merci parce que je sais que tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui a de bonnes choses. D'ailleurs, tu dis quelque part, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix. Vous voyez, les actions de grâce reliées aux supplications là, ça devient encore puissant. Un bon adorateur, la louange, les actions de grâce, l'adoration, ça ne disparaît jamais de sa bouche. Même dans des conditions les plus mauvaises, comment? Ça ne va pas disparaître. Parce que c'est ça l'aliment principal de Dieu, c'est ça l'aliment principal de l'autel. Et en dehors de ça, un vrai adorateur ou une église de vrais adorateurs, ils doivent avoir des heures précises pour adorer Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière qui est la 9e heure. Quand on dit monter ensemble, ils montaient continuellement. C'est que chaque jour, à cette heure-là, allez, on les voit monter. Dans l'église où nous avons grandi, il y avait des familles, des voisins, de tout ça, sur le passage où on passait là. Ils savaient reconnaître qu'il est 16 heures à partir de notre passage. 16 heures moins, vous allez voir seulement 2 personnes, 3 personnes, 2 personnes. Nous commençons à descendre vers les lieux de culte. Rare de voir les gens venir en retard, peut-être ceux qui sont au boulot. Et une église comme ça, Pierre et Jean ne faisaient que monter. Ils ne faisaient que monter, mais un jour, l'autel a crié. L'autel a crié, un boiteux de plus de 40 ans, hop, lève-toi et marche. Amen. Beaucoup de gens pensent que c'est le fruit du hasard, ces miracles-là. Ça se fait seulement comme ça par hasard un matin, ils se lèvent, pouf. Non, non, c'est le fruit de leur persévérance à l'autel de Dieu. Oui, 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 et oui, et oui. Quelqu'un qui est persévérant, qui est régulier, qui est discipliné devant l'autel de Dieu. À chaque heure de prière, il est là. Le matin, il adore son Dieu. À midi, il adore son Dieu. Le soir, il adore son Dieu. Moi, j'avais une discipline, ça fait maintenant des années et des années. Au début, c'était vendredi. Maintenant, comme on a pris pour toute la famille, c'est jeudi. Moi, je me réveillais le vendredi là, dans des conditions de souffrance atroces. Vendredi, 5 heures avant que le soleil ne se lève, j'ai dit au revoir à maman. Je pars. Il y avait un papa qui avait une maison très bien, une grande villa là. Il y avait une chambre de prière là. Je vais aller m'enfermer là-bas. De 6 heures jusqu'à 19 heures. Je rentre chez moi toujours 19 heures. Ce papa-là, il est déjà mort. Mais il connaissait Dieu. Papa Mathieu, un jour, je finis la prière, je sors de la chambre là, je le trouve dans la véranda assis. Il était déjà dans les 88 ans ou quelque chose comme ça, mais très vigoureux. Il m'appelle, il me regarde. Il dit, continue avec ce que tu fais là. Mais un jour, le monde entendra parler de toi. Il y a des histoires que je commence à prophétiser maintenant sur le pays, sur le continent africain, tout ça. Quand je regarde très bien, c'est le produit d'une longue marche avec Dieu. Très longue marche disciplinée avec Dieu. Même Élie, le jour où il est venu pour fermer la pluie là, suivez bien sa phrase. Le Dieu devant qui je me tiens. Donc ce monsieur-là, son adresse, son endroit de résidence, là où il restait en permanence,
c'est dans la présence de Dieu. Je vous annonce qu'il n'y aura point de pluie en Israël, sauf sur ma parole. Une parole comme ça, c'est facile de la prononcer. C'est très dangereux parce que chez les Juifs, vous déclarez des histoires comme ça, et après la pluie tombe. On te cherche. Loukaye, Wapiye, faux prophète. On te cherche avec des... Parce que Dieu a dit, quelqu'un qui prophétise seulement des mensonges, lapidez-le. Mais il prend le risque et puis il va dire ça devant qui? Le roi? Le Dieu devant qui je me tiens là est vivant. Je suis son serviteur. Je sais comment je me tiens dans sa présence. Pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie sauf sur ma parole. Il n'a pas dit sauf sur la parole de Dieu. 3 ans et demi de sécheresse. Et quand Dieu a eu pitié de ces gens-là, il dit, ils vont tous mourir. Dieu vient, c'est comme s'il vient supplier Élie. Hein. Écoute Élie, rentre seulement parce qu'il faut que la pluie tombe. Donc il fallait qu'Élie rentre, qu'Élie parle pour que la pluie tombe. Et la pluie de qui? La pluie de Dieu. Mais il bloque ça. Et puis Dieu est obligé qu'il lui parle. Waouh! Des gens comme ça, c'est le fruit d'une longue discipline dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas la discipline. Surtout une longue discipline là. Non, nous sommes dans la génération de l'instantané. Tic-tac. J'appuie sur ce bouton. Pouf! Et la seconde qui suit, telle chose apparaît sur mon écran là. Android. Génération Android. Fiat, tip, poum. C'est terminé. Non. Il y a deux choses. Hein. Si tu n'obéis pas là, au processus là, à une discipline permanente, eh bien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Amen. Il y a des choses que Dieu construit dans nos vies à force de rester continuellement connectés à Dieu. Petit à petit, jour après jour, heure après heure, minute après minute, temps après temps. Un jour, j'étais en train de faire passer quelque chose sur YouTube ici. Les réseaux compliquent tout ça. Au début, moi, j'étais très nerveux. Quand j'ai déjà quelque chose de bien comme ça que je vais faire là, il y a des obstacles. Vous me voyez agiter là, je me fâche, je commence à gronder en français là. J'étais calme là, j'étais à la fenêtre là. Je me déplace, pas de réseau. Je vais là-bas, pas de réseau. J'ai dit ok, même si les réseaux ne passent pas maintenant, ça va passer, je vais attendre. Curieusement, j'entends maintenant le Saint-Esprit parler, dit, tu sais, il y a des choses que j'ai bloquées, il y a des bénédictions que j'ai bloquées parce que je voulais d'abord te transformer et t'amener à ce niveau de patience. Maintenant que j'ai atteint ça en toi, je libère ces bénédictions. Curieusement, après cette phrase-là, le réseau est retourné à la normale, là, les histoires ont commencé à passer. J'ai dit, waouh! Dieu me dit, il y a des choses que j'attendais, que je te transforme, que je t'amène à ce niveau ici, de patience ici, et là, il y a des bénédictions que je vais libérer maintenant. Amen. Donc, un autel, ça mange. Et ça mange quoi? Les actions de grâce, la louange, l'adoration. Il faut être persévérant. Il faut que ça soit ça votre vie. Et à tout cela, ajoute aussi tes offrandes. Les offrandes matérielles, financières. Donne à tout ce que tu as de bien, de précieux là, donne-lui. Même ton corps là, donne-lui. Ton cœur là, donne-lui. Tes pensées là, donne-lui. Quand vous placez dans une position comme ça, vous devenez un adorateur précieux de Dieu. Jésus dit, ce sont là les adorateurs que mon Père demande. Donc Dieu a aussi des choses qu'il demande. Dieu demande les adorateurs. Il cherche les vrais adorateurs là. Dieu les cherche. Parce que s'il est Dieu, là, par définition, Dieu c'est quoi? C'est ce qu'on adore. Amen. Il dit, ce sont là les adorateurs que mon Père demande. Et je vous informe, et Dieu et Satan, tout ce qu'ils ont de bon là, ils le donnent à leurs adorateurs. Vous vous souvenez de la tentation au désert? Satan lui montre tous les royaumes, et tout ça, il dit, mets-toi seulement à genoux devant moi ici. Je donne ça à mes gens, moi. Aujourd'hui, les victimes, les gens qui souffrent sur cette terre, ce sont les gens qui ne fléchissent les genoux, ni devant Satan. Ils ne sont pas les vrais adorateurs de Satan. Ils ne sacrifient pas des choses à Satan.
Mais chez Dieu aussi, ils ne sont pas des vrais adorateurs. Ce sont les victimes. Les gens que Satan frappe là. Il vient, il leur arrache ce qu'ils ont pour aller donner à ces gens à lui. Dieu, lui, il est bon, et il donne même à ceux qui ne l'adorent pas là. Il donne. Mais Dieu a aussi des choses très précieuses. On dit qu'il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Dieu réserve ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est être son adorateur. Amen. Maintenant, un autel du genre dont nous parlons ici, le diable craint un pareil autel. C'est pourquoi des églises qui sont des églises où il y a un autel véritable, le diable va faire tout pour combattre cet endroit-là. Si vous lisez dans Daniel, on dit l'antichrist, quand il viendra, il va conclure une alliance pour une semaine avec le peuple de Dieu. Mais au milieu de la semaine là, il va faire cesser, il va couper, il va interdire, il va faire arrêter le sacrifice et les offrandes. Amen. Pourquoi? Un autel de Dieu sur lequel on ne sacrifie plus, on n'offre plus, cet autel va s'affaiblir. Et les gens ne savent pas ça. Amen. Demande-toi un peu, ça fait combien de temps que je n'ai pas encore fait à Dieu une offrande de choix, un sacrifice de choix. Et quand je parle de ça, ce n'est pas seulement l'argent, mais même nos corps ici, nos pensées, notre temps. Seigneur, la première heure du jour, désormais la première heure du jour, je te la donne. Moi, ça fait des années, vous connaissez le premier verset de la Bible, non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Jean 1:1. Au commencement était ce principe-là. Quand je me lève, d'abord c'est adorer Dieu. Et dès que je descends du lit, je m'assieds à côté du lit là. Non, ce n'est pas d'abord téléphone pour voir les messages, Facebook et consorts. D'abord la Bible. Je lis, je médite, et quand je vois que je ne suis pas rassasié là, je peux me connecter maintenant, je cherche des bons enseignements ou un bon livre, quelque chose. Quand je m'alimente spirituellement, je sens que mon esprit est rassasié. C'est alors que je commence à regarder à autre chose. Ça fait des années que je pratique ce principe. C'est ça être un adorateur. La première heure du jour, quand je me réveille, c'est pour toi Dieu. Voilà. Chez le diable ici, il y a des gens. Vous le trouvez là, dans le monde visible comme ça, c'est un boiteux. Mais un jour, on vous dit, vous savez les boiteux là, vous savez ce qu'il a fait? Il a sacrifié sa jambe là. Et c'est un grand chef dans le monde de la sorcellerie là. Ah. Il a donné sa jambe. Donc même chez Satan, plus il y a des sacrifices, plus il y a la promotion. Amen. Mais Dieu, lui, on ne le corrompt pas, bien sûr. Mais on doit lui montrer aussi que nous l'aimons. Quand on lui donne, il faut qu'on lui donne. Quand vous lui donnez quelque chose, il dit, celui-ci même. C'est ça qui s'était fait avec Abraham. Non? Il est au point même de sacrifier l'enfant. L'ange de Dieu crie au ciel, hé, Abraham! Non, je me rends compte que tu m'aimes. Il n'y a jamais eu une personne où Dieu, voulant lui faire des promesses, il jure. Ah, je le jure par moi-même. Certainement, je vais te bénir, je vais faire ceci. Avec serment, quand Dieu commence à dire des choses en jurant, c'est que c'est fini, ça ne va plus changer. Et depuis ce jour-là, la Bible dit, la terre et tout ce qu'elle a de bien ici, elle a été donnée à Abraham et à son fils. Donc tout le monde qui vient sur terre ici, si vous n'êtes pas de la famille d'Abraham, vous êtes des locataires. Même si quelqu'un me dit, tout ça c'est ma maison, j'ai acheté tout ça, locataire. S'il n'est pas de la famille d'Abraham, locataire. Un jour il va se retrouver, il va vivre ce que la Bible dit là. Tout ce que le méchant amasse, il l'amasse et il le prépare pour que les justes viennent l'hériter. Et pour les justes, les enfants d'Abraham, Dieu dit, je vous envoie, vous allez entrer
dans des maisons que vous n'avez pas construites, dans des champs que vous n'avez pas cultivés. Un jour, quand maman, j'ai acheté le potager là, au bord de la rivière, là, un endroit très fertile là, j'ai croisé un papa là, qui me connaissait pas, avec du bois sur les épaules là. Il dit, papa, c'est vous qui avez acheté ici? J'ai dit oui. Il dit, vous savez cette terre ici? Celui qui était là, c'était locataire. Il ne faisait que garder. Maintenant, vous êtes le propriétaire, vous êtes arrivé, c'est pourquoi il vous a vendu ça. Waouh! Vous ne savez pas ce que ça veut dire être un héritier de Dieu. Ah! Tu peux être là, assise là comme ça, mais il y a une usine de voitures là. On est en train de fabriquer une voiture de classe. Dieu regarde la voiture là. Il la pointe, il met son doigt là, il dit, ça c'est pour ma fille. Tu ne vas pas comprendre comment toi continues à adorer Dieu, mais un jour, toum, la voiture est là. C'est comme la première Noah qu'on avait eue là. Un jour, j'étais assis au salon, à la maison là où, chez Maître Gauthier, là où on louait là. Mais ce jour-là, je me suis dit, ou bien, ça maintenant, je suis devenu fou. J'ai entendu un véhicule en train de parler dehors. Maintenant, moi, tu me laisses seulement dehors comme ça. Les autres sont en train de me salir, de faire des bêtises ici. Comment tu ne me laisses pas entrer là-bas? J'ai sursauté sur la chaise et dit non, mais ça, c'est pas normal. Comment je peux entendre un véhicule en train de parler? Mais j'ai oublié une chose. La Bible dit, l'univers entier soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Et les arbres, vous savez, même la concession où nous sommes ici. Le fait qu'on soit ici comme enfants de Dieu, même cette terre, elle jouit d'un certain repos. Amen. Maintenant, dans les hôtels, un hôtel bien connu de Dieu, Satan, l'antichrist, va chercher à détruire ça. Mais gloire à Dieu parce que l'hôtel de Dieu se défend lui-même. Mais pour éviter ça, l'hôtel se renforce aussi avec ce qu'on appelle l'interconnexion des hôtels. Ça, c'est le dernier élément. Pour renforcer les hôtels, il y a ce qu'on appelle aussi l'interconnexion des hôtels. Donc, un hôtel seul, il est puissant, il est fort. Mais si un hôtel se connecte avec un deuxième hôtel, la force devient encore plus grande. Si cet hôtel-là se connecte encore avec un troisième, un quatrième hôtel, plus les hôtels s'interconnectent, leur force est en train de, pas même décupler, centupler, multiplier, milliardiplier. Écoutez un peu ce que Deutéronome 32, verset 30 est en train de dire ici. Là, ça, c'est le mystère de l'interconnexion des hôtels. Deutéronome 32, verset 30. Comment un seul était-il capable de poursuivre 1000? Et deux pouvaient mettre et faire fuir 10 000 de leurs ennemis. Un, il poursuit combien? Mais quand c'est deux, 10 000. En toute logique, si un poursuit 1000, un seul hôtel est capable de déstabiliser 1000 forces de l'ennemi. Mais en toute logique, quand ça devient 2, ça devait être combien? 2000. Hein? Mais 2, ça devient 10 000. Et 3, ça sera combien? 100 000. 30 000. Non? Vous avez tous échoué? Il n'y a pas moyen de calculer ça. 4, ça c'est ce qu'on appelle, moi j'ai fait de la mathématique aussi, mathématique de gestion. On appelle ça la croissance géométrique. Il y a la croissance arithmétique. 1 égale 1000. 2 égale 2000. Mais la croissance géométrique, 1 c'est 1000. 2 c'est 10 000. 3 on ne sait pas. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens et les églises, à cause de l'orgueil, c'est nous qui avons Dieu ici. Papa, est-ce que vous savez qu'un jour même Jésus, il a connu un combat
où il a senti qu'il fallait que les autres aussi l'accompagnent en prière. Gethsemane. Gethsemane. Allez lire bien Gethsemane. On dit, il arrive là, il sent la mort. Il devient troublé. Après un moment, il rentre vite. Là où il y avait Pierre, Jean et Jacques. C'était l'élite dans son équipe là. Il dit, écoutez, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez en prière avec moi. Donc même lui, il avait besoin de s'associer à 3 personnes. Attention, la Bible dit, malheur à l'homme qui sera seul. Malheur. Même si vous êtes un homme de Dieu de quel niveau, vous devez l'interconnexion, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Tu te trompes, là c'est l'orgueil maintenant. Même si c'est une église puissante comment, elle doit être dans l'interconnexion avec d'autres églises aussi. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur dans ces mystères, ce sont des choses pas faciles à comprendre. Vous savez comment la dame là, Dorcas, vous savez comment Dorcas était ressuscitée? Beaucoup de gens ne savent pas que ce qu'elle faisait là, c'était l'interconnexion des hôtels. Toutes les veuves dans lesquelles qu'elle habillait là, le jour où elle est morte, ces gens-là, elles sont allées chercher Pierre, qui était dans une autre ville. On lui dit, non, l'église qui est à Joppé ou quelque chose comme ça, la ville où était Dorcas là, il dit, on t'appelle en urgence là. Il arrive là, il trouve beaucoup de veuves comme ça, avec les habits que Dorcas les habillait, en train de pleurer, en train de montrer sa pierre. Est-ce que vous savez que chaque veuve, chaque orphelin, c'est un hôtel? Tous ces hôtels-là ont tellement crié que le ciel a été assiégé avec le bruit. Qu'est-ce qu'il y a ce bruit-là? Dorcas, c'est quoi? Il dit, écoutez la multiplicité des hôtels qui crient là. Dieu dit, il n'y a pas moyen, donc on ne peut pas la prendre maintenant. Remettez son âme à elle. Pierre vient là, il entre, il prie. Quand il prie là, je suis sûr qu'il a dit à Dieu, Seigneur, écoute les cris qui sont là, la multitude des hôtels qui crient là, et les vêtements qu'on est en train de montrer là. C'est cette femme ici que tu viens de prendre. Maintenant, quand tu la prends comme ça, qui va les habiller? Tant que tu n'as pas encore donné une remplaçante, je trouve que, Père, c'est toi qui donnes la vie à ceux qui est mort. Remets son âme. Peut-être le Saint-Esprit lui a dit, ok, c'est fait. Appelle-la, elle va se réveiller. Il l'a appelée, Tabitha, elle s'est réveillée. Pierre est sorti. Tous ceux qui pleuraient dehors là, ils ont vu seulement Pierre sortir et les appeler. Ils reviennent comme ça dans la chambre. Elle s'est réveillée. Wow! Mais pourquoi est-ce que dans tout le Nouveau Testament là, il y a eu quand même des femmes aussi qui étaient mortes aussi dans d'autres églises? Pourquoi il n'y a qu'elle qui s'est réveillée? Interconnexion des hôtels. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu d'avoir cette sagesse-là et de savoir comment s'interconnecter. Moi ici, il y a des églises qui ne me connaissent pas. Il y a des chaînes, des télévisions, de tout ça, des chaînes chrétiennes qui ne me connaissent pas. Mon premier contrat qu'on avait eu chez Global Industries, je venais de donner $100. J'ai versé comme ça, je suis allé, j'ai fait un transfert bancaire de $100 chez LMTV. Ils étaient en train de chercher à construire un nouveau studio, tout ça. J'arrive en Zambie comme ça, paf! Boum! Quelle ouverture! Mais comme je ne maîtrisais pas le problème des hôtels, il y avait aussi des hôtels de famille, des hôtels de pauvreté, tout ça qui criait. Ils sont venus entrer en collusion avec ça. Le deuxième rendez-vous, je vais comme ça. Je trouve l'Indien là très froid. Il dit non, on ne va pas faire ça maintenant. Je rentre, je pleure. Le Saint-Esprit me dit, écoute, ton grand-père là, dans votre famille là, il y a ça. J'ai commencé à comprendre ce mystère depuis lors. Et depuis lors, je vois comment les choses sont en train de changer. Étape par étape, pas à pas, les choses sont en train de changer. La stabilité vers laquelle on commence à aller maintenant,
c'est le mystère des autels. Et l'instabilité dont on souffrait là, dans notre famille ici, ils ont des universités, ils ont ceci, mais il y a toujours des chocs. Les églises, choc, monter, descendre. C'était quoi? Il y avait des autels de la famille. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, la terre ici, elle n'a aucun ordre positif sur le genre de votre famille. Votre famille royale là, ils ont versé trop de sang des innocents. Ils ont versé beaucoup de sang. Et ils ont activé une malédiction telle que la terre ici, elle va vous refuser toute stabilité. Rebâtir un nouvel autel. Commence une nouvelle alliance avec la terre. Tu commences une nouvelle lignée dans la famille. Parle à la terre. Fais ça. Mais si quelqu'un venait me trouver en train de faire cette prière-là, il allait dire, oh, on a toujours cessé de faire, voilà. Ces messieurs, c'est un occultiste. C'est un sataniste. Ça, c'est quelle sorte de prière, ça? Ah, ok. Vous ne savez pas, vous, que dans la Bible, on parle de toutes sortes de prières. Est-ce qu'on a cité le nombre de sortes de prières? Ah. Et d'ailleurs, ça, bâtir un hôtel, bon, c'est pas une prière. Ça, c'est un service surnaturel. Il y a la prière là-dedans, mais ce n'est pas seulement la prière. Ça, c'est un acte de création. J'ai fait ça et depuis lors, j'ai commencé à voir les choses changer. Amen. Donc, faisons attention et ne nous contentons jamais de la grâce que nous avons nous-mêmes. Aucune personne ne se suffira elle-même. Aucun homme de Dieu ne se suffira lui-même. Aucune femme de Dieu, aucune servante de Dieu ne se suffira elle-même. L'homme est fort avec son frère. Un seul poursuit 1000, 2, 10 000, et 3, c'est au-delà. C'est terrible. Amen. Apprenons à nous interconnecter avec les autels. Et les autels inférieurs à nous, et les autels supérieurs à nous, apprenons à nous interconnecter. Il y a des grâces, vous vous connectez à ces grâces-là. Votre grâce aussi connaît, votre grâce devient catapultée. Jésus dit, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète, il aura la récompense du prophète. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que la grâce qui est réservée au prophète là, ça devient sa grâce. Hey! La femme qui avait versé le parfum là, sur Jésus, vous avez déjà lu la tonne de bénédictions que cette femme-là est en train de... Jésus dit, ne la dérangez pas. Elle vient de verser le parfum pour embaumer déjà mon corps. Parce que le jour où on va me tuer, le jour où je serai crucifié, il n'y aura pas les gens pour m'embaumer. Elle vient d'embaumer déjà mon... À cause de ce qu'elle a fait, partout où on parlera de moi, de ma bonne nouvelle ici, cette femme est aussi associée. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que cette femme, elle aura la même couronne, la même récompense avec Jésus en matière de bonnes nouvelles. Vous comprenez un peu? Église de Dieu, soyons sages. Soyons sages. Il y a des gens avec juste l'interconnexion ici. Ils sont tellement interconnectés que si tu veux l'attaquer, tu vas te retrouver qu'il y aura des forces surnaturelles sans nombre qui viennent s'opposer à toi. Il y a même des gens dans le monde des ténèbres là qui vous disent non, et ce monsieur-là, il faut l'éviter parce que non, là c'est la mort. C'est la mort, on ne sait pas. Finalement, il est défendu par combien de forces surnaturelles. C'est l'interconnexion des autels. Amen. Et ça s'est fait comment? Par les offrandes. Il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes d'alliance et d'interconnexion. Tu peux faire ces offrandes-là, tu ne dis rien. Toi-même, tu parles devant Dieu, tu dis, Seigneur, moi je veux me connecter à cet hôtel-là, et à cet homme de Dieu-là, ou à cette église-là. Ce que j'offre ici, Seigneur, moi j'entre en interconnexion avec elle. Paf, tu fais et c'est fini.
Amen. De même que dans le monde des ténèbres aussi, ils font ça. Jésus dit, quand un démon est sorti de quelqu'un, il va dans les lieux arides, il souffre. Il se dit, ah, ce monsieur a découvert les secrets pour me chasser. Il dit, quand il veut revenir, il ne revient plus seul. C'est l'interconnexion. Il dit, il va prendre 7 autres démons plus méchants que lui. Bon, toi, cherche des alliés. Prie Dieu, que Dieu te montre des alliés. Évidemment que ces alliés-là soient aussi des vrais alliés. Parce qu'il y a d'autres personnes, toi, il te fait rire là. Tu peux compter sur moi, je suis ton allié. Tu viens, tu lui soumets ton problème, tu tournes les dos comme ça. Il commence à se moquer de toi dans ton dos là. Il faut qu'il y ait de vrais alliés. Il faut avoir des alliés comme Jonathan. Jonathan, le fils de Saül,